Flash prophétique, le magazine prophético-technique. Bonjour, bienvenue sur la chaîne UTV. Bonjour, bienvenue dans l'émission Flash prophétique. Nous sommes devant la résidence du révérend Serge Kassi qui va animer l'émission avec nous aujourd'hui. Alors c'est parti pour le sommaire. Flash prophétique. Pour ce numéro, nous avons un invité très spécial, le pasteur Serge Kassi. C'est un homme de Dieu, un père et un enseignant de la parole. C'est un docteur. C'est le président des églises MEU, Mission évangélique de l'unité. Il est aussi président de la fondation Serge Kassi et c'est un homme d'affaires, comme je le disais. Donc bonjour révérend. Bonjour révérend Serge Kassi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oh, c'est un plaisir pour moi. Comment allez-vous? Oh, ça peut aller avec ce temps de confinement. D'accord. On fait avec. D'accord. Alors révérend Serge Kassi, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une question classique qui nous revient à chaque fois. Comment agencez-vous le volet spirituel et le volet business à la fois? Alors, je voulais vous remercier d'abord de me permettre de pouvoir m'exprimer sur ce plateau et parler un peu. C'est à vous le merci de nous avoir permis de venir. Voilà, parler un peu du ministère. Alors, je voudrais signifier qu'en fait, business et ministère, les deux vont de pair, en fait. Je pense que qu'est-ce que vous voulez détacher? Mais en fait, on est venu tous sur la terre ici pour faire les affaires de notre Père. C'est ça, les affaires de notre Père. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire, nous nous disposons pour lui. Nous ne faisons pas notre propre volonté, on fait sa volonté. Maintenant, les dérivés qu'il y a à gauche, à droite, c'est ce que les gens peuvent appeler participement business. Donc, le vrai business, c'est les affaires du royaume. D'accord. Et qu'est-ce que vous entendez par affaires du royaume? Affaires du royaume, c'est le mandat que l'on reçoit lorsque nous sommes appelés. Vous savez, dans le principe de l'appel, avant... Vous recevez le mandat de qui? Dieu. De Dieu C'est un ou de mandat votre divin. formateur? C'est un mandat divin. Quand on parle de divinité, c'est que le mandat vient déjà de là-haut. C'est ça. Dans ce mandat divin, lorsque Dieu nous connaît d'abord, il nous prédestine à quelque chose que personne ne sait déjà. Et cette prédestination-là est validée à l'appel. C'est lorsque l'on répond à l'appel de Dieu que la prédestination prend forme. Parce qu'on sait à quoi on est appelé. Pour qu'on reçoit la feuille de route, le mandat, dont je disais, est appelé pour la feuille de route de ce pour lequel nous sommes créés et nous avons été appelés sur cette terre. Donc, par... Ok. Sandra, oui, bien sûr. Alors, le révérend Serge Kassi, dites-moi, comment vous vous définissez? Vous vous définissez comme un missionnaire parce que vous avez des églises partout, en Angleterre, en Afrique, en Europe. Donc, vous êtes aussi un père de famille. Donc, comment vous vous définissez comme un missionnaire? Parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est pas facile. Il faut se déplacer, il faut être là. Parce que vous êtes un bâtisseur, vous bâtissez. Donc votre famille, est-ce qu'elle se déplace avec vous? Vous l'emmenez? Comment C'est d'accord, c'est très bien. Si vous l'expliquez, vous avez touché le volet famille. Le volet famille, il est quasiment personnel. C'est de là tout part. C'est la source d'une sagesse. C'est de là tout part la sagesse pour la gestion extérieure. Celui qui n'arrive pas à gérer sa famille ne peut pas gérer les choses dehors, ni pour le Seigneur, ce que la Bible enseigne. Celui qui ne peut pas être chef dans sa famille ne peut accéder à une responsabilité dans l'église. C'est comme ça. Alors, par rapport à la gestion extérieure, on ne bosse jamais seul. On bosse en famille. Il y a 3 sortes de familles, en règle générale. Il y a la famille biologique, il y a la famille spirituelle, il y a la propre famille que nous créons parce que nous sommes mariés. Vous voyez, il y a la famille père et mère parce que nous sommes issus d'un père et d'une mère. On a la famille chrétienne parce qu'on est né de nouveau, la born again. Et il y a la famille maintenant que nous avons eue parce que nous sommes mariés et nous procréons. D'accord, déjà. Vous voulez dire que, est-ce qu'une personne, par exemple, qui n'a pas de famille peut faire un ministère? À tous les coups, il ne peut jamais avoir une personne sans famille. C'est pas possible. Il y a 3 familles. Famille biologique de laquelle il est issu, donc forcément il y a une famille. Il sort de quelque part. D'accord. Voilà, il n'est pas Melchisedec. Qui n'a ni famille, on ne sait pas d'où il vient. Il n'est pas le Tishbite comme Élie, le Tishbite. Donc on ne sait pas d'où il sort, de quelle tribu il sort. Mais là, on sait qu'on connaît son père, on connaît sa mère. Il sort d'une famille. Et s'il sort d'une famille, il doit comprendre qu'il a besoin de se détacher pour naître de nouveau par une famille chrétienne. Mais, révérend Serge Kassi, excusez-moi, mais ce que je ne comprends pas, c'est que est-ce que la famille biologique peut intervenir directement dans la vie, par exemple, de l'homme de Dieu qui n'a aucune famille, ou de l'appeler?
Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que la famille biologique peut intervenir? C'est-à-dire, la famille biologique peut l'aider. De quelle famille? Lui, sa famille. Oui, bien sûr. Bon, oui, évidemment. Sa famille biologique, s'il sort d'une famille, la moindre des choses, avant même d'être d'abord chrétien, d'abord de répondre à l'appel du Seigneur, il a l'obligation, et d'ailleurs, même pas avant ou après, il est dans l'obligation d'honorer son père et sa mère. C'est un des commandements particuliers qui est attaché à une promesse. Donc, il ne peut s'en dénier ni s'en dédouaner. C'est-à-dire qu'il est obligé déjà de savoir que lorsqu'il sort d'une famille comme ça, il doit l'honorer et écouter cette famille-là et savoir où il va. Maintenant, s'il reprend l'appel du Seigneur, il ne repousse pas la famille biologique. Amen. Mais il est encore entré une nouvelle place, il est né de nouveau. Il naît encore de nouveau dans une famille nouvelle qui est l'Église. Voilà. Ça ne le pousse pas à repousser sa famille biologique parce qu'elle n'est pas peut-être chrétienne ou pas. On est ensemble. Amen. Parce que je vais comprendre. Oui, d'accord, Chandra, tu as quelque chose à ajouter? Oui, tout parce à que moi fait. j'ai une question avant de passer en fait, je t'en prie, vas-y. D'accord. En fait, je suis d'accord avec vous, révérend Sèche Cassie, il n'y a pas de souci, vous avez apporté votre thèse. Là, par exemple, l'homme de Dieu, il sort d'une famille musulmane. D'accord. Alors là, qu'est-ce que cet homme de Dieu-là doit faire? Parce que sa famille, il n'est pas marié, il n'a aucune famille, il n'a que sa famille biologique qui est musulmane. Et en plus de cela, sa famille l'interdit de se convertir, par exemple, à Christ. Voilà. Ah d'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Écoutez, il faut comprendre que on ne choisit pas sa famille. On est né dans cette famille pour un but précis. Ah. Yeah. Okay. Lorsque Dieu nous appelle et il nous fait sortir d'une famille dont il a choisi pour que nous puissions être l'éclat, la lumière, le rectificatif de l'échec de la mission de cette famille sur terre. Est-ce que vous faites comprendre? C'est-à-dire que tous ici, y compris moi, vous et tous ceux qui sont là, sont nés pour pour essayer d'améliorer la vision ou rattraper le message ou la mission de la famille dont il est issu. Vous voyez, c'est pour dire que cette famille qui a été choisie n'est pas fortuite. C'est-à-dire que Dieu sait que cette famille a un handicap quelque part et votre présence dans cette famille fera quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que on doit l'honorer parce qu'elle est précurseur de votre mission. Bien sûr. Vous voyez, elle est précurseur de votre mission. On l'honore parce qu'il y a une promesse qui suit. On l'honore, on dit, ah, on est né ici. Maintenant, si cette famille a pu dévier dans le message de Dieu, dans la vision du Seigneur, dans le schéma que Dieu a prévu au départ, et que vous venez pour rattraper cela à l'image de Gédéon, vous comprenez? Alors il va falloir par exemple que vous qui veniez, soyez des hommes forts. En ce moment, le coronavirus frappe. Donc on parlait de famille, justement, on parle de confinement. Le confinement, on sait que ça rapproche et ça réunit les familles. Ça permet aux familles de pouvoir être ensemble dans une maison. Donc moi, je voulais savoir, parlons du confinement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du confinement, de ce qui se passe en ce moment? Parce que nous sommes là pour parler de ça, véritablement. Donc vous êtes un serviteur de Dieu. On a besoin en fait de connaître exactement ce que vous en pensez. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions. Il y a beaucoup d'informations qui passent, mais on n'a pas les informations réelles, véritablement. Donc, dites-nous, là, en ce moment-là, le confinement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous êtes en confinement comme nous toutes, nous tous. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce confinement-là? Alors, merci déjà pour cette question. On passe directement à une autre phase. Pourquoi le confinement? Il y a eu confinement parce qu'il y a confinement lorsqu'il y a une situation assez grave qui se passe. On ne peut pas confiner quelqu'un comme ça. La Bible dit que nous sommes un pays libre. Oui. La devise de cette nation, c'est liberté, fraternité, égalité. Oui. Voilà, donc la liberté est très importante dans ce pays. Donc, on ne peut pas confiner quelqu'un comme ça, c'est pas de manière officielle, s'il n'y a pas quelque chose qui peut miner la sécurité nationale. Donc, lorsqu'il y a une atteinte à la sécurité nationale, ou bien il y a un défi, ou bien une situation qui peut toucher la sécurité nationale, et pour la population, il est important, par exemple, de répondre, de respecter ce que le gouvernement dit, au fait que ne pourrait être arrêté ou de violer, par exemple, d'être en infraction. Donc, ce confinement
est venu à la suite d'un fléau. Exact. Un fléau, le Covid-19. Voilà. On a parlé du Covid-19, on a parlé aussi par exemple du SIRAS de V2, tout ça. Donc on sait que le SRAS et le Covid-19 ont des choses qui sont en commun. Mais nous sommes focalisés sur le Covid-19. Voilà. Et ce Covid-19 là est un fléau qui mine véritablement les nations. Et on n'est pas les seuls à être confinés. C'est le monde entier qui est confiné. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et donc, si nous sommes dans un confinement, c'est pour respecter vraiment les consignes du gouvernement, pour que nous ne puissions pas être en danger, pour ne pas mettre les autres aussi en danger. Parce qu'il y a une loi ici qui dit pour ne pas mettre les gens en danger, celui qui n'assiste pas quelqu'un qui est en danger peut être condamné. Donc si toi tu es en danger, que tu ne te préserves pas, tu mets quelqu'un en danger, aussi tu es aussi condamné. Donc respectons ces consignes du gouvernement qui nous permet de ton confinement et voyons la suite, c'est qui va arriver. D'accord. Sur la même question, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre mission dans ce confinement en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu? Quelles sont les instructions que vous avez reçues de Dieu, de ce Dieu qui vous a appelé? Voilà. Donc essayez de nous expliquer un peu quelle est votre mission pour l'apport de la sortie de ce confinement. Écoutez, lorsqu'on met quelqu'un en confinement ou bien en quarantaine ou bien pour rester quelque part, c'est pour d'abord se préserver d'un danger et puis après... Mais comment ça se fait-il que vous êtes homme de Dieu et vous vous préservez du danger? Parce que, en tant qu'homme de Dieu, vous avez déjà la relation suprême avec le Seigneur, donc vous avez la possibilité de pouvoir anticiper, par exemple, sur des événements. Et comment ça se fait-il que vous, en tant qu'homme de Dieu, vous protégez aussi de façon physique? Ça s'appelle par exemple la soumission. Le livre de Romains chapitre 13 nous dit ceci. Il dit: soumettez vos autorités aux autorités supérieures. Celui qui s'oppose, Romains chapitre 13 verset 1er ensuite, il dit toute autorité supérieure est considérée comme un serviteur de Dieu. Vous comprenez? Donc il est recommandé à tout le monde de se soumettre aux autorités supérieures. Et ces autorités supérieures-là sont des magistrats, vous voyez, qui jugent, qui font justice par rapport à leur épée. Donc si le gouvernement a dit de se confiner, on se confine sans quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on respecte ça. Maintenant, le volet spirituel est toute autre chose. Moi, particulièrement, c'est dans sa non-réflexion pour savoir pourquoi on se confine. Mais nous sommes soumis aux autorités et nous obéissons à Dieu. Et si Dieu est d'accord pour ce confinement, nous, on se range automatiquement. Très bien. Flash prophétique. Dean Koontz, auteur de best-seller outre-Atlantique, il évoque dans son ouvrage intitulé The Eyes of Darkness, en français, Les yeux de ténèbres, un virus dont le propriétaire ressemble étonnamment au coronavirus. Il précise qu'il s'agit bel et bien d'une arme bactériologique nommée le Wuhan 400. Tout comme la ville chinoise suspectée d'être le foyer originaire de l'épidémie de coronavirus. Alors, simple coïncidence ou prophétie? Il y a 15 ans, en 2006, la prophétie du professeur Didier Raoult en pleine interview chez nos collègues de France 3. Un virus qui réagirait exactement comme la grippe. Lors de cette interview, le professeur Didier Raoult précise et parle d'une pandémie qui pourrait toucher toute la Terre. Simple coïncidence, hasard ou simple prophétie? Alors, professeur Didier Raoult, vous nous avez caché d'autres talents? Sylvia Browne, écrivaine et médium américaine disparue en 2013, a écrit avant sa mort un livre intitulé
la fin des temps. Ce livre est rempli de prédictions et de prophéties sur la fin du monde. Elle affirme que vers 2020, une sévère maladie de type pneumonie se répandra à travers le globe, attaquant le poumon et les bronches et résistant à tous les traitements connus. Réel don de voyance ou pur hasard? Caroline Tourbe, journaliste au magazine Science et Vie, raconte à Jérôme Bonaldi à quoi ressemble le virus le plus dangereux du monde. Enfermé dans un laboratoire aux États-Unis, ce virus de la grippe aviaire génétiquement modifié pour pouvoir infecter l'homme est au cœur d'une controverse dans le milieu scientifique. Et toutes les descriptions laissent à croire qu'il s'agit bel et bien du Covid-19. Alors, folie des hommes au pur hasard. Nous avons suivi ensemble ce reportage et ce reportage il est vraiment choquant. Prenons le cas de Caroline Tourbe. Elle a bien cité donc que le virus H5N8 lors de son interview en 2015 a été manipulé pour que ça soit transmissible entre humains. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça c'est une analyse assez scientifique et je pense que c'est quelque chose qui donne à réfléchir. C'est peut-être que lorsque je rappelle la réponse, la question que votre collègue a posée pour voir si c'était un châtiment divin ou c'était effectivement oui, c'est quelque chose d'humain. On réalise que c'est quelque chose qui les a échappé. Donc si c'est exactement l'analyse de Catherine, c'est ça? Caroline Tourbe. Si son analyse est fondée pour scientifiquement, ça voudrait dire que chacun cherchait à pouvoir développer une arme biologique. Une arme biologique, voilà, et bactérienne, nous, ça c'est pour ça que ils sont inspirés, parce que je veux voir aussi le reportage. Ils sont inspirés de la grippe aviaire, du virus de la grippe aviaire, et puis qu'ils ont juste modifié ce virus-là pour qu'il puisse être transmissible entre hommes. Mais ils ont essayé, ils ont préservé ça. Hein, ils ont dit ça dans un laboratoire P4. Et ce P4, et du coup, il était très, très en sécurité. Maintenant, comment se fait-il qu'il a pu fuiter? Ça, on ne sait pas. Mais c'est en 2015, on réalise que ce virus a les mêmes tout à fait, c'est similaire en fait. C'est vraiment similaire. Au coronavirus, on ne peut pas dire que c'est le coronavirus, le virus c'est le Covid-19, mais quand on écoute, c'est quasiment la même chose. Bien sûr. Voilà, qui se contamine, qui peut contaminer des millions de personnes. Ouais. Si c'est le cas, c'est que ça les a échappé. Parce que volontairement, pas contaminer les hommes. Certainement, ça a dû échapper à un laboratoire, ça a dû tomber, toucher peut-être 2-3 personnes, et puis c'est pas dans l'air. Parce que quand je vois que le président américain dit priez le Seigneur, priez Dieu, voilà, que chaque famille prie le Seigneur, c'est qu'ils sont en alerte. Quand je vois le président Macron qui dit on est en guerre, et quand il dit on est en guerre, c'est comme s'il tirait sa sonnette au chef religieux, priez pour nous parce que c'est une guerre invisible, c'est une guerre d'un agent invisible, il fait pas le virus invisible, il est dans l'air. Donc prions pour que ça fasse moins de dégâts et qu'ils puissent quasiment les maîtriser étant confinés. Maintenant, moi j'ai une question. Vous êtes un homme de Dieu. Quel est le but en fait de tout ça? Quel est le but en fait de l'homme d'aller manipuler en fait des virus afin qu'il y ait une mutation du virus? Quel est le but réel? Spirituellement, l'homme à la base, il aime commander. L'homme est lui-même, par exemple, a un instinct de gouvernance. Il aime gouverner, il aime gérer. L'homme veut gagner des défis. Il est manipulé par le côté spirituel. Moi, je parle spirituellement. Vous voyez, par exemple, que le potentiel de l'homme est utilisé par éventuellement des esprits maléfiques. Vous voyez, afin de pouvoir créer ce qui ne doit pas être créé. Voilà. C'est vrai que tout est utile, c'est vrai, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile, ce que la Bible dit. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, tout ne construit pas.
On peut être permis de créer des bactéries, mais il y a des conséquences. On peut être permis de créer des bombes nucléaires, mais il y a des conséquences. Aujourd'hui, la bombe nucléaire n'existe plus. Du moins, elle a été mise hors jeu selon l'ONU. C'est mis à côté. On ne peut pas utiliser la bombe nucléaire. Parce que quand vous voyez que la Russie refuse, enfin, a décidé de ne pas lancer sa bombe nucléaire, ça va détruire le monde entier. L'Amérique aussi va refuser ça. Parce que si l'Amérique lance pour elle, que la Russie lance pour elle, mais le monde n'existe plus. Donc il passe par une autre méthode qu'on appelle par exemple les bombes bactériennes, chimiques, voilà, qui peut être lâchées dans une zone bien précise, et détruire, éradiquer cette ville ou ce pays en un clin d'œil. Mais là, il faut le maîtriser. Vous voyez, je ne dis pas que c'est ça, mais je crois qu'il faudrait quand même avoir une pensée sur ce côté-là. Le but de cette machination-là, c'est pouvoir être les maîtres de la Terre. Dieu seul les maîtres de la Terre. Parce que l'homme aime pousser de toute façon les limites. Les limites. Il aime veulent voir ses limites, où on peut y aller. Exactement. Ils veulent jouer au Nimrod qui a construit la tour de Babel. Oui. Et puis ils veulent jouer au pharaonique qui a construit la plus grande pyramide. Oui. Voilà. Et qui a pu conserver par exemple une momie jusqu'à des siècles. Chacun crée par exemple son invention et avancer. Mais c'est la connaissance humaine, ça. Oui. Vous voyez, c'est normal que ça arrive parce que le livre Daniel explique ça. Mais là c'est une autre chose, c'est une prophétie de Daniel. Mais on est dans le temps, on est dans un temps prophétique, un temps apocalyptique, mais c'est pas encore la fin du monde, mais les signes se présentent. C'est ça. Nous remarquons, homme de Dieu, que le virus a touché tout le monde entier, mais il y a très peu de contaminés en Afrique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas les statistiques exactes, mais c'est vrai qu'au vu de ce que nous lisons, nous regardons, nous suivons, c'est vrai que l'Afrique est moins touchée par rapport à l'Occident. Oui. Et ça peut s'expliquer pour une explication. Une explication de manière une connaissance générale, on pourrait dire, vu que l'Afrique, par exemple, est plutôt tempérée, est plutôt tropicale, on ne peut pas comparer les mêmes effets que ce qu'il y a, par exemple, en Occident. En Afrique, on est déjà pauvre, ça c'est un. La pauvreté est à un niveau, c'est un pays tiers-monde. Oui. D'accord? Et l'Afrique, on est toujours en train de pouvoir exploiter tout ce qui est paracétamol, oui. tout ce qui est vaccin contre le paludisme, la malaria, tout ce qui est vaccin comme le rhumatisme, tout ça, le rhumatisme, la polio, tout ça. On a tout ça dans le corps. Donc ça veut dire qu'on est tellement testés et vaccinés qu'on crée nous-mêmes, par exemple, nos propres anticorps qui combattent les nouveaux virus qui arrivent. Et on arrive à résister mieux, par exemple, à ce qui arrive. Un petit garçon a sa galette dans la main, il coupe sa tombe par terre, lui il prend, il tape dessus et puis il mange, il n'a rien. Un petit Français a sa galette par terre, il tombe, il prend, il a des rougeurs sur la rouge, il commence à trembloter, il faut l'envoyer à l'urgence parce qu'il est contaminé. Alors, révérend Serge Kassi, désolé de vous arrêter, mais j'ai une question pertinente. En fait, comment expliquez-vous ce fait dans le volet spirituel que l'Afrique, par exemple, ne soit pas entièrement contaminée et qu'en Europe, aujourd'hui, nous avons, en Europe comme en Amérique, nous avons des folies de contamination et tout. Comment vous expliquez ce fait-là, que l'Afrique soit... Si je veux me baser sur l'explication de Caroline Taubes, qui dit qu'ils sont en pleine, ils sont dans les laboratoires en train de travailler sur ça. Ils sont ceux qui ont les moyens qui font ça. Ceux qui ont les moyens, qui ont des laboratoires pour développer les virus H5N8, mutant pour pouvoir travailler. L'Afrique n'a pas le temps de ça. On cherche à pouvoir développer l'agriculture, on cherche à développer par exemple tout ce qui est nourriture. Je vous arrête, monsieur révérend Serge Kassi, désolé. En fait, je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. J'ai demandé, spirituellement parlant, J'arrive, c'est normal. Parce que les Africains prient beaucoup. Non, c'est même pas trop ça. C'est parce que nous prions. Voilà, c'est parce que nous prions beaucoup. Est-ce qu'on a une connexion? Ça n'a rien à voir avec la voix qui prie beaucoup. On a aussi les Billy Graham ici, aux États-Unis, les teenagers qui ont des grands hommes de direction ici. Il y a Yonggi Cho, qui est la plus grande église du monde, qui est en Chine. Il y a tout ça qui prie beaucoup plus que nous, là, déjà. On prie beaucoup. C'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça. Pourquoi pas, par exemple, je vais dire, le continent
je vais dire, Madagascar et consorts, tout ça. Pourquoi pas l'île, pourquoi pas les Malgaches? Vous savez, il faut comprendre des choses. Ceux qui sont à la base d'un malheur profitent du malheur. Ceux qui sont pas à la base profitent en dernière position du malheur. Quand il pleut, c'est bon sur les mauvais. Mais là où la bombe a tapé, a impacté, elle est plus détruite que là où ça va après. Donc si l'Afrique n'a pas, je vais dire par exemple, contribué ou bien n'a pas eu cette pensée de pouvoir créer une bactérie, elle sera touchée moins. Donc ce que vous voulez dire, c'est que en fait l'Europe, l'Amérique, tous ces pays qui ont les moyens de pouvoir concevoir ou faire des expériences de ce type de choses, là, vous voulez dire en fait que cette contamination est due au fait que ça a fuité là-bas. Voilà, ça a fuité, c'est ça. Ça a fuité d'abord dans ce pays-là. C'est ce qui explique ce fait-là que l'Afrique... Écoutez, il y a l'océan Pacifique, il y a la mer Méditerranée, la Méditerranée, il y a le golfe des Guinées. Pour qu'un virus qui est dans l'air puisse quitter un continent par un continent, il y a tous les vents. Il y a les vents contraires, il y a les vents tropicaux, il y a les vents de l'équateur, il y a tous les vents, mes amis. Ça, je parle scientifique déjà, en général. Vous voyez, Dieu est capable de dévier le vent, même si c'était prévu pour l'Afrique, dévier ce vent, que ça reste carrément en Europe. Parce qu'il y a tout le Sahara qui est là. Il faut traverser, c'est un point quasiment tropical. Donc ce virus arrive, un virus ne peut pas se permettre, un virus qui est habitué par exemple à l'hivernage, qui est habitué par exemple à tout ce qui est frais, pas traverser en vol d'oiseau, vous voyez, c'est-à-dire en vol d'oiseau par exemple. Le Sahara. Révérend Sage Kassi, donc vous voulez dire en fait que c'est un châtiment divin, c'est cela, spirituellement parlant? Moi je pourrais dire que si je me base par exemple sur le verset d'Ésaïe chapitre 26, verset 20, où mon père me dit d'entrer en chambre, de fermer la porte, il dit va mon peuple, je pourrais dire par exemple, il dit va mon peuple, entre dans la chambre, ferme derrière toi, jusqu'à ce que ma colère passe. Quand on dit ma colère passe, ça veut dire quoi entre vous? Mais révérend Sage Kassi, nous sommes dans le cas de l'Europe et tous ceux qui ont cette capacité de pouvoir créer en fait ce virus là. Donc vous voulez dire que Dieu, il en a après les Européens, les Américains, c'est ce que vous voulez dire? Ce que je sais, c'est que Dieu en a après des personnes qui ont fait assez de crimes. Oui. Assez de crimes. Mais oui, d'accord, je suis d'accord. Mais pourquoi, par exemple, en Afrique, il y a eu des crimes aussi? Voilà, on ne va pas se référer à un virus. Exactement, voilà, donc, parce que les Africains ne sont pas épargnés de la méchanceté, des crimes, il y a eu plein de Chandra, il y a eu plein de crimes en Afrique. Il y a eu aussi... par exemple, ça atteint aussi l'Afrique. Mais je dirais... Oui, mais c'est un terme, là on parle de quota, on parle de pourcentage, on est bien d'accord. Voilà, donc vous affirmez que en Europe et en Amérique, ils ont été les fondateurs par exemple de ce virus, voilà pourquoi le taux est élevé. Donc vous voulez dire que l'Afrique en fait est épargnée d'une certaine manière. Non, c'est vous qui m'avez dit. C'est vous qui m'avez dit tout à l'heure que, par exemple, pourquoi est-ce qu'en Europe, il y a plus et en Afrique, il y a moins densité. Et moi, je suis à la base de ce que vous avez projeté comme toujours, que vous avez projeté comme vidéo, comme reportage, en me citant le nom même de quelqu'un qui vous a, cette journaliste qui a dit que c'est un virus aviaire qui a été modifié et qui s'était fabriqué dans un laboratoire P4 et j'arrive. Mais vous encore qui m'avez dit aussi, pas moi, c'est vous encore qui m'avez annoncé pour dire par exemple que c'est ce virus-là, s'il s'échappe, c'est des millions de personnes qui vont faire selon le reportage. Ces millions de personnes-là, ils vont mourir d'où? Ils vont mourir d'abord de là où le virus s'est échappé. Maintenant, moi, on me demandait spirituellement, qu'est-ce que j'en dis par rapport à ça? Je dis évidemment, spirituellement, c'est aussi simple que ça. Si moi, je me réfère toujours à la procédure d'Ésaïe. Ésaïe m'a dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et reste-y, ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère de qui? La colère divine. Mais révérend Sage Kassi, bon, je vous arrête parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec vous dans un certain sens parce que, en fait, ma question, est-ce que c'est un châtiment divin? Selon la parole de Dieu que je vois de là, Dieu dit à la suite de ce verset, au verset 21, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des nations. Je parle en français. En fait, si on veut bien comprendre, je parle en français. Si on veut bien comprendre le français, ça veut dire qu'en fait Dieu choisit. Il choisit les lieux. Et puis parce qu'on a beaucoup de criminels. Voilà. Oui, ça veut dire que l'Afrique a une grâce. On va dire que l'Afrique est couverte par une grâce particulière. Pourquoi il y a des morts là-bas? Il y a très peu de morts. Il y a très peu de morts. Et après, par rapport à quoi? Par rapport à l'Europe, par rapport à l'Asie et tout ça, il y a
il y a beaucoup moins de morts. Si moi, par exemple, je jette mon pain à la surface là, qui commence à s'effriter, le noyau du pain reste où? Je dis par exemple la base du pain qui est, c'est que des miettes qui vont ailleurs, mais là où c'est tombé, il y a plus de densité. Oui, là je suis d'accord avec vous. Maintenant j'ai une question pour vous. C'est que là, j'ai une question. Bon, d'accord, vas-y. J'ai une question. Là, on parle de tester le vaccin. Vous avez entendu parler de ça? Ah oui, tout à fait. Donc maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est aller tester le vaccin en Afrique. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est normal de ne pas le tester? Parce qu'on parle de là où justement le virus a démarré. Est-ce que c'est pas mieux de le tester là où il y a une forte densité de malades, au lieu d'aller le tester en Afrique, là où il y a beaucoup moins de malades? Est-ce que c'est parce que nous sommes plus résistants, c'est pour ça qu'ils veulent tester le virus sur nous, ou bien il y a un complot dedans, il y a quelque chose qui se passe? Non, je pense qu'en fait, aujourd'hui, la machine a été mise en marche très tôt. Oui. Elle n'a pas été mise en marche dans les normes, en fait. Ok. Il y a une machine qui a été mise en marche, qui n'a pas été mise en marche dans les normes. Donc si la chose a fuité et que ça commence à détruire pas mal de personnes, qu'on est en train de maîtriser la situation, Oui. ça n'empêchera pas la machine qui est déjà programmée. Donc il y a une machine programmée pour faire des tests, pour que on voit ici vraiment certains pays sont résistants à d'autres pays, tout ça, mais je crois que c'est quasiment tout politique. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes rattachés à une chronologie du royaume des cieux. C'est-à-dire que nous, là, nous travaillons sous le Kairos, le temps de Dieu. Donc, ce que les gens sont en train de faire sur terre, s'ils veulent entrer en guerre contre Dieu, nous, on ne rentre pas dedans. Qui pourrait rentrer en guerre contre Dieu? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce que Dieu a créé, si quelqu'un veut détruire ça, mais Dieu se lèvera. C'est sûr. Alors, aujourd'hui, si c'est le plan des nations pour aller se lever contre une autre nation, ce que le psaume dit, une nation se lève contre une autre nation. Si c'est une nation qui se lève contre une nation, en allant vacciner des enfants ou l'Afrique afin de les contaminer ou bien de les réduire, ou bien quoi faire, je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Voilà. Moi je trouve que les autorités que nous avons autour de nous, les chefs d'État africains, ne sont pas dupes, ils sont quand même intellectuels, ils doivent savoir ce qui se passe. S'ils acceptent, c'est qu'ils savent pourquoi ils acceptent. S'ils disent non, ils savent pourquoi ils disent non. Nous sommes sous nos autorités, mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est rester en prière, pour voir si le schéma va aboutir ou le schéma n'aboutira pas. Le combat que nous menons, il n'est pas physique, il est spirituel. Il est spirituel, donc nous menons spirituellement ce combat. Je pense que l'émission est basée sur l'origine du coronavirus, mais pas sur, par exemple, le jugement de ceux qui sont derrière le coronavirus. Nous ne sommes pas des juges, des acteurs d'un malheur. Dieu sera juge de ça, mais nous donnons notre avis sur l'expansion et de ce que ce virus fait de mal dans cette nation. Et nous voyons le petit côté spirituel où nous voyons une guerre entre la connaissance des hommes et Dieu lui-même. Et ça, c'est compliqué. Chigozie, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons remercier le révérend Serge Kassi. En tout cas, merci révérend Serge Kassi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus chaleureusement. Merci pour ces éclaircissements aussi. Bien sûr, nous nous retrouvons pour le prochain numéro sur l'émission Flash Prophétique pour parler de ce sujet qui est très important, le coronavirus, l'origine. Alors, bonne journée et que Dieu vous bénisse. Flash prophétique, le magazine prophético-technique.